Bonjour, je suis Léopold, professeur d'anglais, et je vais présenter dans cette vidéo comment faire une synthèse pour l'écrit d'épreuve d'anglais mon contemporain qui va avoir lieu la semaine prochaine. À l'écrit du bac d'AMC, vous devez synthétiser un corpus de documents en 500 mots environ. Et on va voir comment synthétiser ce corpus ou n'importe quel corpus à travers le thème des réseaux sociaux. Il faut introduire la synthèse. Mais pour introduire, il y a différentes manières de faire. Par exemple, soit vous commencez par le corpus lui-même et vous expliquez à quoi consistent ces documents. Par exemple, comme vous voyez ici, the corpus consists of 4 documents dealing with the influence of social media on political participation among young people. Et vous continuez ensuite en disant le type de documents qu'il y a dans ce corpus. It includes a newspaper article, a survey, a campaign poster, and an extract from a speech. Et ensuite, vous continuez en expliquant rapidement ce que sont ces documents, ce qu'ils veulent mettre en avant, et vous présentez votre problématique. La problématique est extrêmement importante pour le bac, pour cet écrit. Vous pouvez introduire votre problématique de la manière suivante. We may therefore wonder to what extent social media influence political engagement among young people. Puis vous présentez votre plan. To answer this question, we will first examine how they encourage participation before analyzing their limitations. Ici, vous avez l'annonce du plan en 2 parties finalement. We will first examine, introduit avec first, et le verbe examine. Puis, vous avez before analyzing. Après before, il faut mettre ing au verbe qui suit. Before analyzing their limitations. Et là, le correcteur saura que vous parlez d'une première partie, puis d'une deuxième partie. Les choses sont claires, équilibrées et expliquées. Mais il y a aussi d'autres manières de faire l'introduction, du moins de faire l'accroche dans l'introduction. Vous pouvez aussi directement parler de l'enjeu général du document. Par exemple, in recent years, social media have profoundly transformed the way people access information and engage with political issues. Puis ensuite, vous parlez des documents qui sont dans le corpus. The corpus, which consists of a newspaper article, a survey, a campaign poster, an extract from a speech, explores the impact of these platforms on young people's political participation. Puis, vous expliquez les différentes perspectives qu'il peut y avoir et vous expliquez quel est le sujet, quelles sont les conséquences peut-être de ce sujet. On retrouve la même formule pour l'introduction de la problématique. C'est pas une obligation, mais ça formule les choses, ça les rend concrètes. C'est peut-être plus simple pour beaucoup d'entre vous. We may therefore wonder to what extent social media influence political engagement among young people. Puis ensuite, l'annonce du plan. To answer this question, we will first examine their role in fostering participation before discussing their potential drawbacks. On a toujours we will first examine. Après, vous pouvez changer les verbes. Vous pouvez mettre we will first study, we will first discuss. Et ensuite, on a before plus le verbe en ing. Surtout, n'oubliez pas le ing pour la grammaire. Et vaut mieux, en anglais, présenter les choses de cette manière-là. We will first examine. Mais ne dites pas in the first part, we will do that. Je vous déconseille, c'est très franglais. Vous pouvez aussi introduire votre introduction de la manière suivante. Vous pouvez présenter le paradoxe ou la tension. Although social media are often presented as powerful tools for democratic participation, they are also criticized for spreading misinformation and polarization.
This tension lies at the heart of the corpus, which includes 4 documents dealing with the influence of social media on young people's political engagement. Et là, vous avez toujours la tension qui est présentée ici avec le corpus et les 4 documents et aussi ce à quoi ils correspondent. Puis, la présentation de la problématique. We may therefore wonder to what extent these platforms encourage political participation. Et enfin, la présentation du plan. To answer this question, we will first focus on their positive impacts before examining their limitations. Et on voit encore first plus le verbe focus ou alors before examining avec le verbe en ing. Mais il y a aussi une autre manière encore de faire l'accroche de l'introduction, c'est de prendre une phrase qui va synthétiser l'ensemble du dossier, l'ensemble du corpus, en mettant bien de quel document et de quelle ligne cette phrase vient, puis ensuite d'expliquer en quoi cette phrase est cohérente par rapport au dossier. Par exemple ici, social media have become the main source of political information for young people. This statement highlights the growing influence of digital platforms on civic awareness. Puis ensuite, la présentation du corpus. The corpus consists of 4 documents dealing with the role of social media in political participation among young people. It includes a newspaper article, a survey, a campaign poster, and an extract from a speech. L'introduction continue ensuite encore avec la problématique. We may therefore wonder to what extent social media influence political engagement. Puis l'annonce du plan. To answer this question, we will first examine how they foster participation before analyzing their limitations. Vous avez vu ici différentes manières de faire la phrase d'accroche, mais qui va correspondre à la spécificité des documents, à la spécificité du corpus du dossier en question. En bref, il faut au minimum le corpus, la présentation du corpus, la problématique et le plan. Mais pour enrichir les choses, vous pouvez ajouter une phrase d'accroche spécifique au dossier ou alors montrer l'attention principale du corpus. Ce qui donne phrase d'accroche, corpus, problématique, plan. Et il est aussi important de ne pas faire d'accroche trop longue ou d'accroche hors sujet ou trop vague ou trop générale. Il est important de rester focalisé sur le dossier. Maintenant, passons au corps de la synthèse, divisé en 2 parties ici, sachant que vous pouvez aussi faire 3 parties. Il ne s'agit pas de faire document par document, il ne s'agit pas de synthétiser document par document, mais il s'agit de synthétiser en faisant des va-et-vient entre les documents pour chaque partie du devoir. Première partie ici, qui commence avec on the one hand. On the one hand, the corpus suggests the social media encourage political participation. Documents 1 and 2 both emphasize their ability to reach young audiences. Et ici, vous voyez que la présentation du corpus est déjà mise en avant rapidement, mais on commence déjà à aller dans le cœur des documents. Et on emploie des verbes qui sont très importants comme emphasize, qui veut dire mettre l'emphase sur quelque chose, mettre l'accent sur quelque chose. Vous voyez aussi que documents prend un S parce qu'il y a 2 documents, 1 and 2. Ne l'oubliez pas. Mais emphasize ne prend pas de S ici puisqu'il s'agit de documents 1 and 2. C'est comme si on disait they. Il est aussi important de faire des phrases complexes et c'est ce qu'on voit ici. While the article explains that political parties increasingly rely on platforms such as TikTok and Instagram, the survey reveals that a majority of young people obtain political information through social networks. On a while au début de la phrase, une virgule ici, et puis on continue avec the survey reveals. Et ne pas oublier le S ici à la 3e personne du singulier puisqu'il s'agit de the survey. This idea is reinforced by document 3
Et là, on a is reinforced by. On a des verbes qui sont encore très importants. C'est un peu comme emphasize, reinforce. This idea is reinforced by. Une formule, c'est du passif. Document 3. Et là, on a des va-et-vient entre documents 1, 2, 3. Whose campaign poster illustrates how political messages are adapted to the codes of social media in order to attract younger voters. Together, these documents show, et là on a le S à documents, mais on l'a pas à show puisqu'il s'agit de plusieurs documents, show that digital platforms have become an effective tool for political communication and civic engagement. Là, c'était la première partie qui est suivie d'une transition qui est positionnée ici au début de la deuxième partie. Alors certains professeurs le placent à la fin de la première partie. C'est pas un souci. Ici, c'est placé au début de la deuxième partie. However, the positive image conveyed by these documents should be qualified. As the corpus also points out several limitations and dangers associated with social media. Et là, on voit le contraste qu'il y a, un peu le côté un peu négatif finalement du dossier. Documents 1 and 4, et là on a encore deux documents qui vont être mis en contraste. Et on a le S ici à Documents, puisqu'il s'agit de deux documents, donc documents 1 et 4. Both mention, mais ne mettez pas le S ici, puisque il s'agit des documents 1 et 4, et que donc c'est du pluriel. En anglais, on ne met pas le S. C'est comme si on mettait they both mention. The circulation of misleading information online. While the article focuses on the speed at which false information spreads, the expert in document 4 insists on the consequences of echo chambers and algorithmic recommendations. These concerns contrast with the positive image conveyed by document 3. Therefore, although social media may foster participation, they can also influence political opinions in a biased way and contribute to polarization. Alors, on a des va-et-vient entre les documents, les choses pourraient être dites de différentes manières et analysées de différentes manières. Ce qui compte, ce sont les informations qui sont dedans. Les informations doivent forcément revenir. Maintenant, nous allons passer à la conclusion. La conclusion, elle répond à la problématique, à la mise en tension du sujet, elle apporte une nuance, et c'est ce qu'il faut faire. In conclusion, the documents show that social media have a dual impact on political participation among young people. They clearly facilitate access to information and encourage engagement in public life, but they also raise concerns regarding misinformation and polarization. Their overall influence is therefore ambivalent, depending on how users consume and interpret the content they encounter. On a ce qu'ils montrent dès le départ, avec le côté positif, mais après on a le but they also raise, donc on a le côté un peu qui va contredire la première partie, et on a finalement la conséquence avec therefore de cela. Si, par exemple, il y a une petite astuce que vous pouvez retenir pour la mise en forme, c'est oui, mais donc, pour la conclusion. Oui, mais donc. Oui, les réseaux sociaux ont un impact positif selon le document, mais ils sont présentés comme ayant des limites, donc leur influence est complexe. Oui, mais donc. C'est juste une astuce. Après, il faut remodeler les choses et expliquer les choses par rapport au document. Surtout, il ne faut pas ajouter de nouvelles idées dans la conclusion. Ne donnez pas d'exemples nouveaux dans la conclusion. Ne développez pas de nouvelles informations dans la conclusion. Ne donnez pas d'analyse détaillée dans la conclusion. Et ne donnez pas votre opinion personnelle dans la conclusion. C'est pas ce qui est demandé. Et selon le professeur, ça peut vous porter préjudice. Enfin, je ne peux que vous encourager à faire des phrases complexes, à faire attention à la syntaxe et à la grammaire et à enrichir le vocabulaire.
J'ai pris plusieurs points de grammaire qui peuvent être intéressants pour l'écrit. Utilisez while plus sujet plus verbe avec la virgule, plus sujet plus verbe. Par exemple, while social media facilitate access to information, virgule, they also contribute to the spread of misinformation. Ok, on a une mise en tension avec while, une mise en opposition. Although plus sujet plus verbe, virgule plus résultat. Although social media increase political engagement, they also raise concerns about manipulation. Et là, on a le although. À la fin, la première idée, on met la virgule. They also raise concerns about manipulation. Une autre structure. Both A and B plus verb. Donc, c'est both documents avec le S, A and B, highlight, sans le S ici, the growing influence of social media. C'est une information qu'on donne et c'est clair, c'est précis. Une autre structure qui paraît très complexe, c'est not only but also. Not only do social media inform users, but they also shape their political opinions. Not only, on rajoute do ici dans ce type de phrase. Social media inform users, virgule, but they also shape their political opinions. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut une grammaire élevée, il faut une bonne syntaxe et du vocabulaire. Il faut enrichir le vocabulaire en lien avec le thème des documents. Voici des mots de vocabulaire faciles à retenir, qui peuvent être un peu passe-partout finalement. This suggests that social media play a key role in shaping public opinion. This illustrates how political messages are adapted to digital platforms. Or this reflects the idea that online information is not always reliable. Ok, donc il faudrait retenir suggest, illustrates, reflects, ne pas oublier le S parce qu'il s'agit de this, qui renvoie forcément à une idée initiale avant. Et enfin, je vous propose d'autres verbes à conjuguer selon le contexte grammatical. To reinforce, renforcer. To foster, encourager. To explain, expliquer. To shed light on, mettre en lumière. To highlight, mettre en lumière, mettre l'accent sur. To emphasize, mettre l'accent sur. To lay, to put the emphasis on, mettre l'accent sur. To analyze, analyser. To examine, examiner. To denounce, dénoncer. To debunk, discréditer. To criticize, critiquer. To glorify, glorifier. To honor, honorer. To indicate, indiquer. To point out, indiquer. Et aussi to reveal, révéler. Il y a plein d'autres verbes que vous pouvez reprendre, réutiliser très facilement dans votre argumentation. Et enfin, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de réussir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Passez une bonne journée.